Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, d'abord, je commencerai mon propos par quelque chose sur laquelle, je pense, nous pourrons tous les uns les autres nous retrouver. Je pense qu'il est sain, en démocratie, d'avoir des organismes qui soient en capacité de contrôler les institutions politiques, les institutions locales, et le fait que nous ayons des juridictions qui nous permettent d'observer la gestion des uns et des autres est quelque chose que nous devons et sur laquelle nous devons être, me semble-t-il, les uns et les autres d'accord. Simplement, pour les uns et les autres, souvent, lorsque nous avons ce type de rapport sur nos bureaux, nous pouvons très rapidement être tentés d'en faire de l'exploitation politicienne. Et c'est là où on aurait pu imaginer que vous auriez présenté les choses de manière objective, de manière à essayer d'être constructive. Et vous n'avez pas pu céder à cette tentation d'exploiter ce rapport de la Cour régionale des comptes à des fins politiciennes. Alors, vous parlez beaucoup et vous avez convoqué 4 ou 5 adjoints qui montent au créneau, tels des procureurs, tels des Fouquier-Tinville de 2021, et qui nous expliquent comment devrait être la gestion de cette ville. Il faut dire que dans cette majorité, on parle beaucoup. C'est d'ailleurs un véritable parc éolien à elle seule, tellement elle brasse de l'air. Mais en même temps, vous nous expliquez avec un ton docte comment nous devrions agir, comment nous devrions réagir, comment nous devrions gouverner. Vous n'êtes pas en responsabilité que depuis 7 mois, que vous avez déjà des leçons. On a eu le professeur Ganosi, je pense qu'il y a bien longtemps qu'il n'est plus derrière un tableau, mais on a eu le professeur Ganosi qui nous a expliqué comment nous devions gérer une collectivité. On a eu Madame Fortin qui nous a expliqué ce qu'était en quelque sorte la démocratie, comment cette démocratie avait soufflé sur Marseille. Effectivement, les Marseillais voulaient un renouveau bio et ils ont eu droit au final à une manœuvre OGM. C'est ça aussi la réalité de la majorité socialiste, communiste, verte. Alors, moi, ce que je voudrais, mes chers collègues, c'est que vous ayez une certaine humilité à l'approche de ce début de mandat. Parce que vous savez, vous n'êtes jamais, on reste jamais longtemps en début de mandat. Ça va vite arriver. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça s'arrêtera là pour vous, je vous rassure. Mais nous sommes les uns et les autres, nous avons été en responsabilité. Les uns et les autres, nous avons pris aussi des institutions. Et quand j'entends les discours des uns et des autres là qui donnent des leçons sur la façon de gérer, sur la façon dont les uns et les autres, nous allons voir ce que nous allons voir. Alors écoutez, moi c'est pareil, hein. Quand je suis arrivé en responsabilité dans une institution que maintenant vous connaissez que trop bien, 13 habitats, 70 ans de gestion socialiste. Et j'ai fait comme vous, bah figurez-vous. J'avais un rapport quand je suis arrivé à 13 habitats, sur mon bureau. Alors ça ne s'appelait pas le rapport de la Cour régionale des comptes, ça s'appelait le rapport de la mission interministérielle sur le logement social. C'est l'organisme qui nous contrôle. Et donc là aussi, une gestion pendant 50 ans, 60 ans de gauche. Pas un élu de droite qui n'a géré cette institution. Pas un. Vous voulez que je rentre dans le détail, monsieur le maire ? Ben moi, je vais quand même un peu me faire un petit plaisir. Ça serait dommage, n'est-ce pas ? Les marchés publics, toujours orientés sur les mêmes prestataires, aux petits copains,
à ceux qui finançaient les campagnes électorales, les attributions de logement, où tout était décidé par un cabinet occulte, monsieur le maire, excusez-moi, j'en oublie l'interférence du mois dernier, excusez-moi. Donc, les attributions de logement qui n'étaient absolument pas faites sur des critères crédibles. Le contrat du fameux directeur, 500 000 € tout simplement parce que vous avez un élu, un ancien président qui a refusé d'appliquer une décision de justice. Les fameuses politiques de peuplement qui ont conduit à la ghettoisation de certains quartiers, notamment des quartiers nord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pourrais aussi rentrer sur un certain nombre de détails qui s'avéreraient sans doute beaucoup plus croustillants, mais dont je vais épargner le conseil municipal à cet instant. Alors la morale de l'histoire, quelle est-elle, monsieur le maire? C'est que notre rôle, il n'est pas de s'envoyer, me semble-t-il, les grandes leçons de morale, parce que vous aurez très rapidement un bilan. Vous aurez, et vous commencez déjà à avoir un passé, vous allez rapidement aussi avoir un passif. Et donc, la gestion de la collectivité est quelque chose qui est complexe. La gestion de la collectivité, elle appelle de l'humilité. La gestion de la collectivité, elle appelle aussi quelquefois de douter. Moi, comme tout un chacun, je pense, nous avons des convictions. Mais la différence entre vous et nous, c'est que si nous avons des convictions, vous avez trop de certitudes. Et les certitudes, justement, ce sont justement des convictions quand on ne doute plus. Et vous ne doutez plus de rien. Vous êtes persuadé que parce que vous avez gagné cette ville, eh bien, tout vous est acquis. Que vous pouvez dénigrer comme cela ce qui a pu être fait pendant 25 ans. Que vous pouvez attaquer sans vergogne la façon dont les uns et les autres nous avons pu assumer nos responsabilités. Il peut y avoir des choses qui soient critiquables. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et il serait dans une logique équitable, dans une logique objective de l'approche de cette gestion, eh bien que vous soyez aussi comptable de cela. Et donc, mes chers collègues, moi ce que je vous demande, nous avons bien compris que notre collaboration est compliquée. Et chaque jour qui passe, elle l'est de plus en plus parce que malheureusement, nous voyons bien que vous n'avez pas envie de travailler avec nous. Mais malheureusement, ce sont les Marseillais qui très vraisemblablement seront les premières victimes de tout cela. Mais de grâce, chers collègues, évitez vos postures de procureur, car vous verrez que très rapidement, certains pourraient être tentés, au regard des discours que vous avez tenus aujourd'hui, de vous rappeler les propos que vous avez tenus. Merci à toutes et à tous. Merci.